Salut à tous, il est temps, plus que temps, là maintenant, tout de suite, c'est le temps de votre agenda culturel hebdomadaire dont voici le sommaire. Ces personnages, Brigitte van Wimmelbeek les choisit par rapport à ce qu'ils sont dans leur vie, des hommes qui marchent. Un moment clé de l'histoire prolétarienne entre espoir et lendemain qui déchante, hiver 60. Be Welcome met en évidence cette thématique citoyenne et contemporaine, les phénomènes de migration. Le capitalisme tue, produit des monstres et des monstruosités. Le tourment des riches, quoi. Mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Edmond, avez-vous trouvé une solution? Non, madame. Edmond, je vous vois réfléchir, à quoi pensez-vous? Puisque nous sommes dans un état d'urgence... Oh, la seule urgence est de sortir d'ici. Êtes-vous sûr d'avoir tout mis dans le mal? Absolument. Dans une imbrication scénique déjantée, le spectacle mêle, avec une férocité réjouissante, la ruée des riches sur les canaux de sauvetage et le peuple qui, devant le naufrage qu'on lui prédit, s'accroche à sa survie en trouvant des solutions de fortune. Quelle dérision! Un caveau pour toi, 3 cents de bonne conscience humanitaire, un os à ronger, une cage pour un pigeon décati, dernier vestige d'un bonheur qui s'enfuit. Le capitalisme tue, produit des monstres et des monstruosités. C'est dans le cadre du 4e anniversaire de la compagnie du campus. Installé, docteur. Il y a un temps pour tout, et maintenant c'est celui d'aller manger. Manger ou être mangé, hein? Tonton Jojo. Mais elles ont mis du foin dans vos bottes, mes petites bêtes, rappelez-vous, docteur. Hein? Voilà. Mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Promeneur, il n'y a pas de chemin. Tu le crées en le traçant et le sentier que tu verras derrière toi, tu ne pourras plus y retourner. Inscription trouvée au-dessus d'une porte d'un monastère médiéval à Tolède. La compagnie Iota vous invite à découvrir la vision médiévale du monde où la terre est plate, bordée d'êtres fabuleux et inconnus. Elle, tout ouïe, nomade à l'écoute de ces différents peuples, nous les conte par le langage universel du geste, pour tout public, très jeune public, dès 3 ans. En 50, on n'a pas perdu son temps comme maintenant, hein. Il n'a pas fallu 8 jours pour qu'on soit à Bruxelles. La marche sur Bruxelles, elle est dans toutes les bouches. Il n'y a que vous qui en parliez pas. Bizarre, non? La grande grève wallonne de fin 60, réfractée à travers une série de destins ouvriers, un moment clé de l'histoire prolétarienne entre espoir et lendemain qui déchante. En 1960, l'annonce des mesures de régression sociale décidées par le gouvernement belge déclenche une grève sauvage des travailleurs. Albert et Fred sont au premier rang d'une lutte qui promet d'être chaude et hasardeuse. La grande grève wallonne va alors ébranler la Belgique au plus profond d'elle-même. Hiver 60, comédie dramatique réalisée en 1982 par Thierry Michel. Vous savez bien que nous n'avons jamais manqué à la discipline syndicale. C'est la vérité. Et vous le savez très bien d'ailleurs. La meilleure preuve, c'est qu'on vous a demandé de désigner dans vos sections ceux de vos camarades qui veulent élargir vos délégations syndicales. Voilà. Arrêtez de nous emberlificoter. Vous avez liquidé les comités de grève, un point c'est tout. On est foutus.
David Bartholomé, c'est en effet l'artiste derrière Charcot. En congé de son groupe, cet Arlonnais d'origine présente ses chansons sur un ton radicalement neuf. Sa prestation tient autant du tour de chant intimiste que de la véritable stand-up comédie. Des chansons torturées mêlées à un humour flirtant allègrement avec l'absurde, les ingrédients essentiels d'une surprenante rencontre avec cet auteur, chanteur, musicien et sans aucun doute également acteur de talent. Brigitte Van Hummelbeek dépose d'abord ses tons à l'acrylique avant d'assurer la finition à l'huile. La peinture à l'huile. Ces personnages, elle les choisit par rapport à ce qu'ils sont dans leur vie, par rapport à leur mentalité de battant, esprit de liberté, les personnages qui assument leur choix. De la poupée Barbie à la comtesse de Ségur en passant par Marie Curie. Des hommes, des femmes qui marchent droit devant. Lieu de mémoire lié à la catastrophe minière de 1956 qui fit 262 victimes provenant de 12 pays différents. Le bois du Casier se veut aussi site de conscience, avec la volonté de traiter de façon actuelle des sujets tels que la sécurité au travail ou l'immigration. Au travers de différents supports multimédia et de nombreux témoignages, entre autres, l'exposition Be Welcome met en évidence cette thématique citoyenne et contemporaine. C'est une autre manière d'approcher les phénomènes de migration. Intitulé poétiquement « Des veines au ciel ouvertes », en référence à l'anatomie des arbres écorchés par Giuseppe Pennone, comme à la géologie des anciennes mines de charbon du Grand Ornu. Cette exposition monographique, imaginée par Laurent Buzine en collaboration étroite avec le sculpteur italien, est après creuser la mémoire de la boue présentée au Palais des Beaux-Arts de Charleroi en 86, la seconde opportunité de découvrir en Belgique un ensemble conséquent et cohérent d'œuvres de cet artiste qui débuta sa carrière internationale à la fin des années 60 au sein du mouvement Arte Povera. Un événement culturel, le vôtre, un agenda culturel, le nôtre. Mais chut, un seul numéro, une seule adresse électronique, un seul site. Il y a des semaines comme cela où la culture en hainaut vous donne des ailes, cette envie de liberté. Vous ne trouvez pas ? À la semaine prochaine.